Hier, Clara, les finissants du programme de sciences de la nature au Collège Lionel-Groulx ont présenté leurs épreuves synthèse de programme. On parle de projets qui impliquent des entrepreneurs québécois. Oui, tout à fait. Donc, à chaque fin d'année scolaire, les finissants du programme doivent présenter un projet en transformation alimentaire dans le cadre du cours de l'enseignant Martin Lamoureux. Les étudiants sont donc chargés de développer un produit pour une entreprise québécoise. Luc Fortin est propriétaire du domaine Brune ou Blonde à Laval. C'est la 9e année qu'il collabore avec la classe de M. Lamoureux pour tester un nouveau produit. Pour lui, cette association est payante et très précieuse, étant le seul employé permanent dans son entreprise. Alors, on peut l'écouter. Pour faire de la recherche et développement, on n'a pas les ressources pour faire ça, puis on n'a pas le temps pour faire ça. Fait que le projet que Martin Lamoureux a fait avec le collège, c'est que ça permet aux entrepreneurs de faire de la recherche et développement gratuitement. Donc, on n'a pas à développer ce produit-là. Et les étudiants mettent quand même beaucoup d'efforts et de temps pour arriver avec des solutions, avec un produit transformable, utilisable. Justement, Clara, donnez-nous quelques exemples de produits qui sont développés par les étudiants cette année. Alors, une équipe d'étudiants a développé des sirops aux fruits pour l'entreprise La Buissonnière en Outaouais. Une autre a concocté une recette de sauce piquante pour la Cité agricole. Et d'autres jeunes ont travaillé sur un projet de Mr. Freeze protéiné pour l'entreprise Boosted Treats. Sinon, pour la houblonnière Brune ou Blonde, des jeunes ont développé un concept de biscuit pour chiens fabriqué à partir de drèche, un résidu céréalier issu de la production de la bière. Alors, tout seul, c'est sec et amer. Donc, habituellement, c'est un résidu qui est jeté par les producteurs, mais c'est aussi plein de fibres et de protéines. Les expérimentations des jeunes ont été très concluantes. On peut écouter à ce propos Vincent Séguin, un étudiant qui a travaillé sur le projet. On est très heureux avec le résultat. Ça donne un biscuit qui est sec, cassant, ferme, qui est pas mal ce qu'on veut pour un biscuit pour chien, puis très nutritif, puis bénéfique à la santé du chien aussi. Le biscuit développé par les jeunes utilise aussi du chia, de la citrouille, des bleuets et du poulet. Ils ont dû faire plusieurs tests avant de se rendre au produit final, émettre une hypothèse, faire des essais-erreurs et suivre une méthodologie scientifique. On peut écouter M. Lamoureux, enseignant et instigateur du projet, à ce propos. Il faut qu'il aille chercher toutes les connaissances scientifiques sur les protéines, lipides ou glucides pour pouvoir résoudre le problème ou résoudre la situation où on veut créer une nouvelle entité culinaire. Dans le cas des biscuits pour chiens, les jeunes ont aussi pu expérimenter avec des machines à lyophiliser et à déshydrater chez l'entrepreneur et dans les laboratoires du Collège Lionel-Groulx. Est-ce qu'au fil des ans, il y a certains produits développés par les étudiants qui ont été commercialisés? Oui, plusieurs dans la région ont notamment une collaboration avec l'érablière mirabelloise aux saveurs du printemps pour qui les étudiants ont créé une vinaigrette à l'érable. Des fois, même quand les idées des étudiants fonctionnent, le coût de production s'avère trop élevé pour les entrepreneurs. L'année dernière, des jeunes ont développé des tisanes au houblon pour le domaine Brune ou Blonde et l'entreprise travaille à la commercialiser en ce moment, cette tisane. M. Fortin trouvait aussi que les biscuits pour chiens à la drèche semblait être une avenue prometteuse avec un coût de production estimé à 7 sous par les étudiants. Dans tous les cas, c'est un projet qui permet aux jeunes de mettre en application leurs connaissances de manière concrète. On peut écouter ce qu'ils retirent justement de cette expérience. Moi, ça me rendait quand même fier. Je trouvais ça vraiment cool comme projet, que ce soit beaucoup plus concret. Ça fait penser tout le temps à la fin, au but ultime de vraiment faire un produit qu'on peut mettre au marché. Il fallait tout le temps planifier autour de ça. Et l'enseignant, justement, Martin Lamoureux, est à la recherche d'entrepreneurs qui seraient intéressés à être partenaires dans ces projets. Oui, tout à fait. À partir de la prochaine année scolaire, le cours sera disponible aux sessions d'automne et d'hiver, ce qui signifie que les projets seront doublés. Monsieur Lamoureux et ses étudiants offrent aussi aux entreprises un service d'aide en transformation alimentaire pour amener les entreprises de la production artisanale à la production commerciale.